Salut à tous, c'est Léo de la chaîne TechMaker. Aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série qui va être Programme-moi un mouton. Cette série va parler des différents moteurs utilisables pour pouvoir programmer son propre jeu vidéo. On ne va pas rentrer dans du technique et du tutoriel, on va rester très simple justement et expliquer comment fonctionne le truc. Et si derrière vous voulez vous expérimenter dessus, il y a énormément de tutoriels sur internet qui vont pouvoir vous donner envie de créer avec ces choses. Je mettrai des liens dans la description si vous voulez une base. Mais d'abord, nous allons parler d'un premier moteur qui est assez répandu, que ce soit chez les indépendants ou chez les grosses sociétés. Nous allons parler de Unity. Non, pas ce Unity. Ce Unity. Unity est un moteur de jeu sur lequel il y a plusieurs jeux vidéo qui ont été faits dessus, assez populaires. On peut citer par exemple Hearthstone, qui est extrêmement joué, Ori and the Blind Forest, et aussi énormément de jeux mobiles tels qu'Aventure Capitaliste ou bien Sonic Dash. Ici je ne donne que quelques exemples, mais il y a énormément de jeux qui sont faits sous Unity ces derniers temps, parce que le moteur est extrêmement complexe et en même temps assez simple à utiliser au début. Mais vous pouvez quand même faire beaucoup de choses avec. Pour ce qui est de la licence, Unity est utilisable gratuitement avec toutes ses fonctionnalités et vous pouvez commercialiser vos applications jusqu'à un salaire de 100 000 $ par an. Si vous êtes indépendant, c'est quand même assez suffisant. La contrepartie est que par contre vous êtes obligé de garder le logo Unity sur votre jeu au démarrage, ainsi qu'un fixe des bugs un peu plus tardifs que les versions payantes. La version payante est quant à elle à 75 € par mois. Il faut acheter la version que ce soit pour PC, Android, iOS. Chaque module est distinct, donc si vous souhaitez développer pour plusieurs plateformes, réfléchissez-y avant parce que sinon ça va vous coûter énormément d'argent si vous ne pouvez pas refaire les revenus derrière avec votre jeu. Néanmoins, en tant qu'indépendant ou même en équipe de 3 ou 4, vous pouvez très bien faire un jeu sans avoir de licence payante. Le langage utilisé derrière est soit le JavaScript, soit le C#. Le JavaScript est plus une technologie qui est orientée web à la base, qui va avec les sites web qui sont en HTML par exemple, et le C# est à la base une technologie qui est plus axée sur Windows et qui ces derniers temps est en train de se mettre en open source. L'avantage du C# est qu'il est très complexe mais pour autant assez simple à comprendre, qui va permettre de faire des applications qui sont assez intéressantes. Néanmoins, si vous voulez commencer à faire quelques jeux assez simples, il n'y a pas besoin de savoir coder. C'est quelque chose qui peut venir après. L'avantage d'utiliser Unity, c'est qu'on peut commencer justement avec quelques codes trouvés sur internet pour faire des trucs basiques, et une fois qu'on est un petit peu lancé dessus, pouvoir développer avec justement son propre code. Vous pouvez utiliser Unity que ce soit sur PC, Mac, Linux, mais aussi sur téléphone tels que Android, iOS et Windows Phone, mais aussi sur consoles telles que Xbox One, PS4 et Wii U, et bientôt une nouvelle console portable qui est la 3DS. Votre jeu est donc transportable absolument sur presque toutes les plateformes possibles, donc n'hésitez pas aussi à l'utiliser pour ça, car justement ça va vous permettre que si votre jeu fonctionne, de pouvoir l'adapter très simplement à une autre plateforme. Par exemple, Hearthstone l'a fait, qui était sorti uniquement sur PC à la base, a pu le sortir plus simplement sur mobile grâce à Unity, même si ça demande encore une fois de recalibrer un petit peu le jeu pour qu'il soit adapté pour mobile. Unity est aussi actuellement considéré comme le meilleur pour développer sur 360 et en réalité virtuelle. C'est-à-dire lorsque vous tournez la tête, etc., avoir une vidéo tout autour de vous, il y a des jeux qui sont faits grâce à Unity et qui sont extrêmement bien, car le moteur est adapté pour. D'ailleurs, SteamVR est en train de sortir dessus en ce moment, justement, pour accueillir l'HTC Vive qui est en train de sortir. À côté de ça, la communauté est extrêmement active. Il y a des patchs du moteur très souvent. Par exemple, tous les 3-4 mois, il y a une version mineure. Et environ tous les ans, il y a une nouvelle version. Par exemple, là, actuellement, nous sommes en Unity 5.3 et Unity 6 est censé sortir dans très peu de temps. Enfin, il y a aussi un magasin d'assets. Ce magasin va vous permettre d'acheter du code préfet pour pouvoir avoir des scripts ainsi que des exemples pour pouvoir les ajouter à votre jeu. L'avantage de faire ça, c'est que certains sont assez chers. Ça peut varier entre 5 et 150 $ environ. Mais ça peut vous épargner du temps de travail assez considérable. Et il y en a qui sont extrêmement complexes, avec justement un support qui est derrière très poussif. Voilà, c'était la première chronique de Programme-moi un mouton. N'hésitez pas à me demander dans les commentaires le prochain logiciel que vous voulez que je couvre pour pouvoir créer votre jeu vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux et à partager la vidéo. C'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!